On est dans le backstage du cabaret Underworld. So check it out. J'ai dit je vois les bras dans les airs. Et dit Globo Création, j'ai soif. J'ai dit les bras dans les airs. J'ai dit les bras dans les airs. J'ai dit les bras dans les airs. Tout le monde. Les bras dans les airs. Oh, Abattoir, on est plus chaud qu'à Paris. Abattoir, on est plus chaud qu'à New York. Abattoir, on est plus chaud qu'à Kingston. Abattoir, on est plus chaud qu'à LA. Abattoir, on est plus chaud qu'à Paris. Abattoir, on est plus chaud qu'à New York. Abattoir, on est plus chaud qu'à Kingston. Abattoir, on est plus chaud qu'à LA. On enchaîne tout de suite, on enchaîne. Oh, quand je dis ça sûre, on dit bang, ça sûre. Ça sûre. J'entends rien, ça sûre. J'entends plus de l'ordre, rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va être actifs, on marche. On y va, on enchaîne, on enchaîne. Gardez les deux bras dans les airs, la famille, gardez les deux bras, les deux bras. J'ai dit tout le monde. Let's go. Ouais. Ouais. Yeah, yo. Ouais. Plus de son sur la musique. La musique, plus de son. Hey yo. Ça fait hey yo. Tout le monde. Oh. J'ai fini le fils avec Prospect et Crossy Boy. Au-dessus siècle, le temps qu'on paye encore boy. On n'attentionne pas, tout le monde en voit dans le quartier. Il n'y a pas quelqu'un, finiront pas du bon Jacques Cassé. La rue s'en sonne, plein d'assassinats, ça n'a aucun sens. Africain du Québec, moyen en puissance. C'est Blood Peace all day. M-Lix, Otiti, Phoenix, Foray, Solidaire. Un cowboy dans la cocaïne. J'ai la rage de fête, à 100% les gros, je suis toujours in. M-House, j'en get the fuck out. Quand on est pas, t'as vu comment ça break out. Ça sous bengage à l'extrême. Otiti sous le micro, c'est la crème de la crème. Même si les jalousies, c'est les vrais d'art de luxe. Pas la meilleure carrière, on a pas. Tout le monde, irresistible, my actions in the middle. Sexually casual and rockin' jazz orbitals. From the cradle to the grave. Let's go, Much
c'est pas promotion. Les amis m'ont tout de suite, avec moi joue pas le game. On dit que tu veux pour ces mecs, même le game. Mais je sais que t'as pas ça quand je te donne des ordres. J'arrête pas de vendre, aïe. J'ai fait mon trajet, là je viens pour dévorer, c'est le chien enragé qui fait. Si la main va tout le franchon, dans la tête je me mets le chien méchant qui ça se réveille, c'est dans du bois, ça fume sa voix, c'est le chien qu'à voir. Un pied et l'enfant, ça quitte pas ça. Oh shit, t'as fait c'est moi qui t'as fait ça. Montréal. Si vous avez la France là, à 3, à 3, à 3. Comment tout le monde saute, on saute, à 3, on va sauter. Ça fait 1, 2, 3, saute. C'est pas dans le club, quand on a gagné la paix. La moitié des bandits, ils sont tous armés. Personne qui remplace, on te met à la place. Filet militaire, c'est ils se prennent toute la place. C'est ça leur chose, attends le luxe des pétards. On commande pas des bouteilles, on achète tout le bar. Le champagne ou bois, ou pour casser la gueule. Dès que je passe mon beat, sinon ferme ta gueule. Un carnicole, Jack Daniel, quand on gagne. Danse ou de Movado, ou du Vaz Werner. Et la l'équipe brouille et couille, et nous on pue des douilles. Fais pas l'embrouille, je fais pas l'embrouille. Les hommes elles sont chiennes, on a tourné les chiennes. Les gens on les chiennes, et c'est tourné ma chaîne. Les gens sont down, on les ramène après le club. Gold Beast, on les tape dans le club. Montréal, ça se joue pas ou quoi? C'est Montréal, ça se joue pas ou quoi? Ok, à 3, on saute, on saute. 1, 2, 3, saute, saute. We about to get trapped on a set like cruise. Never fool. Lay in the car, boom, boom in the room, get chased with hard. Food, I don't mind, I'm money, I saw you. I got you hesitating. I'm gonna ask no food. You a bitch, I don't pay up with that sword. You a sucker when you took that door. Now your own interestless interest. And I ain't got no interest in his shit. Bitch, they all back all tools and Home Depot. You see, don't sucker, you just got me, bro. Ici, Art de rue est votre animatrice Harlem, ici avec mon rappeur OTT qui vient d'allumer la place. Aïe, ça baigne, ça surbaigne, ça surbaigne. On voit avec tes shows que Non, on a tu fais bouger l'habitude, le monde. mais c'est devenu comme une pratique. C'est comme Adonis au gymnase. On est au gymnase, ça c'est un gymnase, on pratique. Parle-nous un peu pour que le monde, comme sûrement t'as beaucoup de fans quand même, mais parle-nous Art de rue, dis comment t'as commencé, ça fait combien de temps que tu rappes, ou comment t'as débuté? Non mais moi ça fait quand même Montréal, ça fait longtemps vraiment. Puis Art de rue, il y a un membre de votre équipe qui m'a connu un peu dans le passé. J'avais un groupe Section Z, on a gagné des concours Hip Hop Forever, on est allé à Bobigny en France. On a fait un peu tout le Québec, on a fait des shows partout. Le plus loin qu'on est allé, c'est à Tadoussac. C'est qu'on a fait un peu tout le Québec, tous les spectacles, tous les festivals. On a travaillé avec des artistes comme Manu Militari, des gros noms. Donc on a fait un peu tout. Et présentement, on a fait tous les studios aussi, tous les studios du gros, du petit, à la garde-robe, on a tout travaillé. On est dans toutes les compilations, on sort nos propres CD nous-mêmes, alors on fait nos propres vidéos. Donc c'est comme devenu comme un hobby, c'est dans le sang maintenant la musique. Donc, c'est dans le sang. En passant, Section Z, il existe toujours? Section Z, ça existe toujours, mais c'est un peu en parenthèse, parce que l'autre membre du groupe a un peu une vie privée. La famille passe avant la musique. Et comme moi, j'ai pas encore d'enfants, je suis pas encore responsable, donc je donne 400% à la musique. C'est pour ça que OTT est un peu solo. Okay. Donc on est deux, Section Z, OTT solo. Et Gold Beast, c'est la maison de disques, Gold Beast for life. On est une dizaine, il y en a qui sont là, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont dans les entourages. Donc on travaille. Mais pour l'instant, on met un peu la tête d'affiche sur OTT parce que j'ai aidé les autres et c'est à mon tour un peu de briller. Chacun son tour. Ah, tu donnes un peu à tout le monde? Ouais, on a donné un peu à tout le monde, on a aidé tout le monde. Et là si le monde nous renvoie l'ascenseur, tant mieux, sinon on va le faire quand même. Donc tu as performé seulement au Québec ou par ailleurs dans le monde ou même au Canada? Non, au Canada, c'est Winnipeg.
Winnipeg, un festival avec Loco Locas. C'était extraordinaire, très professionnel. Donc, tout ce que j'ai fait de professionnel et de payant, c'était avec Manu Militari et Loco Locas qui m'ont invité souvent. Mais à part ça, au titre de son côté, j'ai fait le tour du Québec. Le tour du Québec et en 2001 en France. En 2001, j'étais à Bobigny dans un festival XXL. Et on est revenu, on continue. Des festivals comme Hip Hop Forever, on a gagné, on était les premiers à gagner, aller en France. Donc on est là pour ça, c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas. Sinon on est là, on respecte tout le monde et on travaille. Le but c'est de travailler. C'est ça. On travaille. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses du rap ici au Québec? Le rap au Québec me déçoit. Je trouve que les artistes me déçoivent parce qu'ils ne travaillent pas trop. Je trouve que les artistes ne travaillent pas trop. Et ils veulent plus briller, ils veulent plus avoir, comment on dit, le fame ou le props ou les big up. Ils attendent le retour sans travailler fort. C'est juste ça qui me déçoit un peu. C'est un conseil, même moi je fais partie du même paquet, je ne me mets pas à part. Mais je trouve que les artistes au Québec, rap, hip-hop, ça ne travaille pas assez fort et sérieusement. C'est la faute des artistes, c'est pour ça que le mouvement est slow et il sera toujours de plus en plus slow parce que sérieusement il faut travailler plus fort les textes, les responsables, les avocats, les comptables, les managers et vraiment avancer, faire la vraie musique, en rotation, à part 7e ciel, à part Silence d'or, à part HLM, à part Explicit de Québec, à part Abusif Musique, c'est peut-être les 5 maisons de disques que je vois que c'est lourd et ça travaille bien. Et à part ces 5-là, les autres c'est amateur. C'est amateur et ça s'amuse. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça que le rap au Québec est dans Oui, c'est à cause de ça. C'est la faute des artistes comme nous, comme tout le monde. On travaille moins sérieusement, il faut travailler plus fort. Et il faut arrêter de faire la guerre. Comme moi, au Titi, je aide personne, j'envie personne. Moi, je dédicace toujours tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas, moi, je vous aime. Je dédicace. Il faut arrêter d'avoir une complexe, essayer d'être en compétition, essayer de gêner, de dire « Gars, oh, t'as bien performé ». Comme ce soir, la moitié de la salle m'ont dit « J'ai bien performé ». Puis la moitié, tu les voyais que j'ai pas besoin que tu me le dises ou pas. Juste. Donc c'est un peu ça. Donc dédicace à ceux qui supportent et les vrais savent et reconnaissent. Dis-moi, juste ça c'est une question pour Arderi. C'est quoi le message que tu passes dans ta musique? Moi au début, malheureusement, j'ai commencé au début avec un style un peu plus africain. Quand on disait section Z, c'était un style comme je suis habillé, tu peux prendre tête aux pieds, hein, la tête aux pieds. Donc au début j'ai commencé section Z. Z c'est pour Zaïre, d'où je viens, je suis zaïrois. Donc on a commencé avec un style un peu plus africain rap, mélangé à la bisson un peu. Comme exemple. Et on s'est démarqué des autres. Et après au Titi, j'ai eu une passe un peu street, un peu gangster, un peu délinquant. Et je suis rentré un peu dans le rap un peu street. Et c'est là que le monde a vraiment explosé. Et j'ai dit, mais après ça, en vieillissant, je me suis rendu compte au fond que je suis un Africain d'une bonne éducation et c'est pas ça, c'est pas fait pour moi cette vie-là. Donc là, je reviens dans mes racines. Je reviens dans mes racines, à mes sources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon message, c'est pour la jeunesse. C'est vraiment un message positif pour le monde qui réfléchisse. Parce que j'ai connu beaucoup, j'ai du vécu, j'ai un passé lourd dans mon dos. Et j'aimerais partager ce message-là et mon passé et mon vécu du passé, du présent et du futur à tout le monde. Dans ma musique, c'est un peu mélangé. Je peux faire une chanson pour les danseuses nues, mais ma mère et ma famille, j'aimerais pas qu'ils écoutent ça. Je peux faire une chanson où je parle du cancer, du sida, je parle de la misère, des centres d'accueil, de l'Afrique, mon peuple qui souffre, une chanson un peu la rue, une chanson qui parle de la drogue, une chanson donc je suis un peu un artiste versatile. Je fais de musique africaine, compas, zouk, du rail arabe, du rap hardcore, du rap un peu club. Donc au Titi un peu versatile et c'est pour ça que je démarque un peu les autres. Parce que je peux me balancer, je peux me mélanger. C'est un peu ça. Donc ici à Arderi avec la versatilité de Otiti, on se voit bientôt et regardez son show. Donc Arderi, dédicace à Arderi, surveillez arderi.com, c'est arderi.com. Hein? Arderi.com sur Facebook, allez vrai, il y a une première déjà capsule qui est là. On continue, Otiti, Montréal en France, volume 3, nouvelle mixtape qui arrive. Bang Out, c'est le volume 1. On a le volume 2 qui est fini. Et Inch'Allah, si Dieu veut, deuxième album solo, Le Cauchemar africain.
C'était Art de rue Otiti et le roi de Montréal, LeBron James, le grand Boutamutu. Gold Beast for Life, Montréal en France. Art de rue, peace out. So, what's up aujourd'hui, Art de rue? On accueille notre artiste Sai qui va faire son lancement de son album Dark Angel. So, what's up, Sai, man? Yeah, man. Cool, man. Parlons un peu de toi, à Art de rue. Moi, dans le fond, je suis un MC de la scène hip-hop de la Rive-Sud de Québec. Je fais mes trucs depuis début 2000. J'ai sorti mon premier album Musique Malsaine en magasin avec l'étiquette Explicit Production en 2009. Parlons un peu de toi. Parle un peu à Art de rue. Moi, dans le fond, je suis originaire de la Rive-Sud de Québec. J'ai commencé à rouler mes trucs en 2000. Je fais de la musique jusqu'en 2009, jusqu'à temps que je signe avec Explicit Production via Timo de Tactica qui m'a plugué Explicit Production. J'ai sorti Musique Malsaine, par la suite Contrebande, deuxième album solo. J'ai sorti Double Tranchant avec Soulja en 2011. Par la suite, l'album Coup d'État avec La Résistance, Mes Boys de Brodeur, l'MC Rare. Puis J'y crois qu'il est en prison, je vais pas être là ce soir. Puis cette année, c'est ça, on a sorti l'album Dark Angel, à mon avis, la plus grosse pièce jusqu'à maintenant dans ce que j'ai fait côté musique. Pourquoi Dark Angel? Quelle est la signification de ça? Dark Angel, c'est surtout parce que j'évoque des sujets sombres, des sujets sur le monde d'une façon tout le temps, pas négative, mais d'une façon, on pourrait dire, malsaine, genre. Le Dark Angel, dans le fond, c'est quelque chose que chacun a dans le soi, ce qu'on appelle le petit démon sur l'épaule droite et lui sur l'épaule gauche. Dans le fond, c'est le côté négatif, la façon de raisonner ce qui peut être dans le fond une faiblesse autant qu'une force. Okay. Le Dark Angel peut te niquer ta race comme il peut te donner la force de passer au travers de tout. D'accord. Crois-tu que le rap a changé de chemin depuis les années 90? Clairement. Clairement? Clairement, je pourrais pas te dire en mieux ou en pire. À mon avis, c'est en pire. Pas pour tout, faut pas généraliser, mais c'est clair que le rap a changé de direction. Tu crois que le rap s'en va dans le bon chemin? Ah man, je peux pas prétendre te dire si le rap va dans le bon chemin. Je peux pas te dire si le rap va dans le bon chemin parce que tout le monde a son bon chemin à lui, peu importe ce que tu fais, tu comprends? Ce que j'essaie de signifier, c'est que, est-ce que tu penses que ma question en tant que telle est que le rap est rendu matérialiste maintenant? Ouais, non. On peut parler de qu'est-ce qu'on entendait parler avant. Ouais, non, ben regarde, moi je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur le discours, les textes. Quand j'écoute de la musique, c'est ça mes critères de base, tu comprends? Les gros beats, les chars, les pitchs, je m'en calisse. C'est sûr que si tu me parles de ça, je vais te dire que le rap prend une mauvaise direction, c'est clair et net, parce que c'est pas dans mon optique de voir la musique. D'accord. Pour toi, un real rapper est supposé parler de quoi dans sa musique? De ce qu'il vit, de lui, de sa réalité à lui, man. Montréal, comment tu trouves ça? Je te dirais même que je suis pas un grand suiveur de la scène hip-hop au Québec en général. Probablement encore moins à Montréal. J'écoute les grandes lignes, ce qui se fait en gros. Mais comme j'en écoute pas beaucoup, j'évite de juger et de me faire une opinion trop rapide sur le truc, tu comprends? D'accord. L'industrie du hip-hop au Québec, comment tu la vois? Chris, man, l'industrie du hip-hop. Y a-tu une industrie du hip-hop au Québec? On n'en vend pas, mais comment tu vois que les médias, comment tu vois que les médias traitent le hip-hop ici au Québec? Ils le traitent pas, man. Ils le traitent pas. Quand ils vont parler du hip-hop, ça va être à cause qu'il va y avoir quelqu'un qui s'est pris une balle, il va avoir un drame, ils vont pouvoir nous couler, ils vont en parler. Sinon, à quelques reprises, c'est sûr que il y a du bon qui sort sur le hip-hop. Je vais te parler d'un truc qui a été fait au cours des derniers mois par Soulja, en association avec le Carrefour Jeunesse. Les médias en ont bien parlé, ça s'est bien passé. Il y a d'autres rappeurs qui s'impliquent aussi puis qui font bien parler d'eux, exemple Tactica qui s'implique beaucoup pour le suicide, etc. Fait que c'est sûr que le rap a ses bons moments, mais beaucoup plus de mauvais puis beaucoup plus de coups en pleine gueule que de fleurs. Ici à SAYE, vous écoutez Art de rue, peace. Ici à SAYE, vous écoutez Art de rue, peace. Welcome to RW, this is Brother Jackson. I'm with my boy, Dope Boy Smurf. You know what I mean? Yo, talk to him, say what's up to the people. Hey yo, what's up, man? New mixtape coming out, the Come Up, you know what it is, man. Coming out on 14th February, that's what it is, cuz, man. What you gotta say, man?
So talk to the people, and I mean, how long you been rapping for? You know what I mean? Man, yo, I've been rapping since I'm a youngin', dog, up in the hood and shit, but like, seriously, I've been taking it for like the past year and shit, you know, I just been like wrecking my things and like, now I have like 2 mixtapes out, Fuck This Industry Volume 1, and now I'm putting out February 14th to come up, you know, that's it. Any videos planned for that? Yeah, I got a lot of videos coming out. I have one recently just came out, Bars. That's on the shit, dog. Got a nice couple views in the first couple days, you know. Check that shit out. YouTube, Dope Boy Smurf, that's it. You know, boy with a 6. And that's it, man, you know. What's your music about, man? Yo, just that trap life, dog. That squad shit, that squad life, you know. I do shit with Smokavelli, Mac Vibes, Lolo, my nigga right here. He's on one of my tracks, you know. We got that shit going, you know. Squad like a Taliban. So who's the people, you know what I mean? Like, talk about who's the people. Yo, Smurf Squad, CMF, ENT, you know. My shit's 514 ENT. And you know, we holding it down, dog. I'm with my squad, keeping it blue, keeping it true, and you know how we do, dog. What's your hood? Where you from? Saint-Mich, Sisset, Bel Air, dog, Belanger. We keep it true, dog, right next to the metro, you know. You can find us on the corner, every day, all day, dog. Ain't no lacking. Any shows planned or anything like that? Yo, I'm performing tonight, and yo, supposedly I might be going on a little like trip, dog, like a couple days, dog. Yeah, I'm about to be hitting Toronto, you know. Like, yeah, I got some shit held up with there with some producers, dog, telling me to come down there a couple months, so I'm about to do that, though. Any main influences or something that influenced you to spit? Yo, everybody, for real, like, yo, I started with some Tupac to Biggie to like 50 to like, I go with a lot of shit, like, I'm really like virtual on it, like, I don't stick to one main little bass, like, you know. I like listen to everybody and like taking everything and making my own shit, you know. Like I have a lot, like I go from 2 Chainz to Eazy-E, like kind of shit, you know. Like I go far with it. They say that hip hop is dead. Do you agree? No. No. Like why? Cause yo, how you gonna say hip hop is dead, dog? It's a new era. Their generation of it might be dead, as they say, which you can't even say that because you still got niggas spinning that old school like Hobson and all them, shout out, you know. But like, hip hop can't die, it just changes. That's it, it just evolves, it changes. What's your opinion about the come back to Montreal scene? Do you find like being an English? Underrated. Underrated, dog. Like, for real, it's really hard for an artist to come up if there's even any chance on the reality of it. Like, if you got more chances, you better go like global and try to stay local, cause like you don't got a lot of people trying to look out for people up in Montreal, you know what I'm saying? Might as well just like hit it up out of town, get some people to know you're there, and then like hit it up in the States and shit. Like if you can't do it like that, then you bang, you know, then it's just not worth it. So the fact that you're an English student, like MC, do you find that it's harder for an English student in Quebec or? Different environment, not supported. You know, like, they don't support English here. With Pauline Morin and shit, fuck that bitch. Shout out, squad. You know, fuck that bitch. Bang bang. For real. Yo, she's a bitch, dog. Like, yo, with her, like, 101 and shit. Like, fuck that. Like, fuck's all that shit about, dog. Like, I speak French, je parle français, là. C'est quoi ton problème? Tapette, là, salope, là. Fuck, man. You know? Like, for real, dog. Like, it ain't about that, dog. Just support music in Montreal, dog, at the end of the day. You know what I'm saying? Like, squad, Montreal, dog, 514, Quebec. Fuck you and your bitch ass, dog. Like, straight up. That's how I see it for that bitch, cuz. Yo, so this has been Dope Boy Smurf, Brother Jackson in the place to be. All the Know it. Yo. Yo, it's Dope Boy Fresh, straight out Saint Michel, Montreal, East Side 514. You know what it is, real city. Shout out Hors de Rue. Don't forget to watch that shit, man. Peek out for this. Get lost, pussy. The come up coming soon. Hors de Rue, get with it, man. Get with it, for real. Squad. DJ Wookie.
celle de masque ou Mais celle quelque de chose faut que tu Terrebonne. saches. La franchise arrive dans le game, c'est pour faire du cash. On va monter le niveau d'un cran, man. Le rap game au Québec, ça dort au gaz. Êtes-vous prête ou vous êtes pas prête? Êtes-vous prête?